Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un système linéaire. Pour l'instant, on va se concentrer sur des systèmes qui ont des solutions uniques. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai ce qui se passe quand on a des systèmes qui ont une infinité de solutions ou qui n'ont aucune solution. Donc un système, en gros, c'est une donnée de plusieurs équations. Linéaire, ça signifie qu'on n'a que du x, du y, du z, on ne va pas avoir du x carré, du cube ou des racines, ni des produits entre les différentes variables. Et donc on a plusieurs équations, et notre objectif c'est de se ramener à la fin, avoir écrit x est égal à quelque chose, y est égal à quelque chose, et z est égal à quelque chose. Ça sera donc la solution du système. Au lycée, souvent quand on le fait avec deux équations et deux inconnus, on voit une méthode qu'on appelle par substitution. L'idée c'est qu'on va prendre par exemple la première équation, donc x plus 2y plus 3z égale 1, et on va exprimer x en fonction des deux autres inconnus. Donc ça donnerait x est égal à 1 moins 2y moins 3z. Et maintenant, dans les deux autres équations, x, je peux le remplacer par cette expression, là et là, et du coup je vais avoir plus que deux équations avec seulement deux inconnus. En fait, j'ai utilisé une équation pour tuer une inconnue, et après, du coup, maintenant, dans ces deux équations, j'ai plus que deux inconnus, je peux refaire la même chose, donc je remplace x par cette expression là et là, je regroupe tous les y, tous les z, tous les constantes, et après je vais pouvoir isoler y, donc si on le fait, normalement on va trouver y est égal à 3 plus 2z sur la deuxième équation, et dans la troisième, où j'avais déjà tué tous les x, maintenant je vais tuer tous les y, donc ceux-là plus ceux qui arrivent là-dedans, en les remplaçant par 3 plus 2z, et je vais avoir une seule équation qui va me donner la valeur de z. Si on essaye de le faire, sans doute qu'on va trouver normalement z égale 1, et une fois qu'on a z égale 1, on peut, dans cette expression, remplacer 2z par 2 fois 1, obtenir y qui vaut 5, puis remplacer x par 1 moins 2y moins 3z. Le 2y, on a calculé y juste avant, le z, on l'a ici. Donc cette méthode, elle fonctionnerait, mais le problème c'est que autant quand il n'y a que deux équations, ça va, c'est pas trop long, autant quand il y en a 3 ou 4, plus il y a d'équations, plus ça devient pénible de le faire. Du coup, on va plutôt voir une autre méthode qu'on appelle souvent la combinaison linéaire ou l'algorithme du pivot. Et pour cette méthode, je vais déjà commencer par donner un nom à chacune de mes lignes. Je vais les appeler 1, 2 et 3. L'idée, ça va être un peu comme tout à l'heure, de faire disparaître des inconnus. Par exemple, essayer de faire disparaître les x de la deuxième et la troisième équation, puis de faire disparaître les y de la dernière équation. Mais pour ça, plutôt que de faire comme tout à l'heure, on va trouver une méthode un peu plus rapide. L'idée, c'est que la ligne 2, je vais garder cette ligne 2 et je vais lui ajouter ou lui enlever un certain nombre de fois la ligne 1 de manière à ce que tous les x disparaissent. Par exemple, ici j'ai 2x, sur la ligne du haut j'ai 1x, donc si je prends deux fois la ligne 1, je vais avoir 2x, et du coup si je prends ma ligne 2 et que je lui enlève deux fois la ligne 1, les x ils vont en avoir 2x moins 2x, ça va se simplifier. Donc si je remplace ma ligne 2 par ma ligne 2 moins 2 fois ma ligne 1, sur les x, je vais avoir 2x moins 2 fois x, donc je vais avoir 0. Sur les y, j'ai 5y et j'enlève 2 fois 2y, donc j'enlève 4y, il me reste 1y. Sur les z, j'ai 4z et j'enlève 2 fois 3z, donc j'enlève 6z. 4 moins 6, ça me fait moins 2z. Et de l'autre côté de l'égalité, j'avais 5 et j'enlève 2 fois 1, donc j'ai 5 moins 2, c'est-à-dire que j'ai 3. Je peux faire pareil sur la ligne 3 pour aussi tuer les x de la ligne 3. Donc la ligne 3, j'avais 5x et sur ma ligne 1, j'ai 1x, donc il faut que j'enlève 5 fois la ligne 1. Et donc ça me donne, comme tout à l'heure sur les x, 5x moins 5x, justement, j'ai fait en sorte d'arriver à aucun x. Sur la deuxième variable, donc sur le y, j'en ai 13 et j'en enlève 5 fois 2, donc j'en enlève 10, il me reste 3y. Les z, j'en ai 11 et j'en enlève 5 fois 3, donc j'en enlève 15, ce qui fait qu'il m'en restera moins 4. Et donc tout ça, ça va être égal à, de ce côté, j'avais 16 et j'ai enlevé 5 fois la constante 1, donc il me reste 11. Et donc si je reprends aussi l'équation que j'avais tout là-haut, j'ai encore une fois un système d'équations, sauf qu'en fait, sur la deuxième et la troisième ligne, j'ai éliminé les x. Maintenant que j'ai éliminé les x, je vais pouvoir essayer d'éliminer les y de la dernière équation. Pour ça, je ne vais pas pouvoir enlever la première équation à la troisième, parce que si je fais ça, en fait, ok, je vais peut-être pouvoir enlever des y, mais je vais faire réintervenir des x, ça va être pénible.
Je vais plutôt enlever la deuxième équation dans laquelle il y a déjà plus de x, comme ça j'ai pas de risque d'en faire apparaître à nouveau, et je vais faire en sorte de tuer les y. J'ai 3y, et ici j'en ai 1, donc 3y, il va falloir que j'enlève 3 fois 1y pour les faire disparaître, donc il va falloir que ma ligne 3 devienne la ligne 3 moins 3 fois la ligne 2, et ça va me donner donc 3y moins 3 fois y, 0y. Les x, moi j'avais 0x moins 3 fois 0x, il n'y en avait donc pas non plus. Et moins 4z moins 3 fois moins 2z, donc moins 4 plus 6z, c'est-à-dire plus 2z. Et ici, 11 moins 3 fois la ligne d'au-dessus, donc 11 moins 3 fois 3, 9. 11 moins 9, 2. Pareil, je pourrais recopier les autres équations. Donc, sur ma dernière ligne, maintenant, je peux juste enlever le 0y et simplifier par 2 pour avoir la valeur de z. Ici, j'ai z est égal à 1. Et sur les deux lignes d'au-dessus, donc j'avais y moins 2z est égal à 3 et x plus 2y moins 3z plus 3z pardon, est égal à 1. Là, j'ai plusieurs solutions. Soit je remplace z par 1, ça me donne donc y moins 2 égale 3 et je vais trouver la valeur de y. Puis quand je connaîtrai z et y, je remplacerai y et z par leur valeur et je trouverai x. Soit ce que je peux faire, c'est faire la même méthode que tout à l'heure, mais en remontant. Cette fois, pour éliminer les z des deux équations du haut, je vais ajouter ou enlever un certain nombre de fois la troisième ligne. Donc par exemple, la deuxième ligne, je vais lui ajouter 2 fois la troisième ligne. Ça va me donner, donc de ce côté, y moins 2z plus 2z, donc juste y. Et de l'autre côté, 3 plus 2 fois 1, donc 5. Et donc pour finir, pour le x, j'ai x plus 2y plus 3z, donc pour enlever le 2y, je vais enlever 2 fois cette ligne-là. Pour enlever le 3z, je vais enlever 3 fois cette ligne-là. Et du coup, normalement, je devrais trouver que x, il va être égal au... J'avais le 1. Ensuite, j'enlève 2 fois cette ligne-là, pardon, donc j'enlève 2 fois 5. Et j'enlève 3 fois cette ligne-là, donc j'enlève 3 fois 1. Du coup, ça me fait 1 moins 10 moins 3, donc 1 moins 13, c'est-à-dire moins 12. Et du coup, j'ai bien au final obtenu ma solution. J'ai x est égal à moins 12, y est égal à 5, z est égal à 1. Ça vaut toujours le coup de vérifier rapidement qu'on ne s'est pas trompé. Par exemple, si je remplace sur la première équation x, y et z par leur valeur, je vais avoir moins 12 plus 10 plus 3, donc moins 12 plus 13, ça me fait bien 1. Je peux vérifier que ici, je crois que j'ai moins 24 plus 25, donc 1, 1 et 4 fois 1, 1 et 4, 5. Ici, j'ai 5 fois moins 12, puis après j'ai 13 fois 5, donc j'ai 5 fois 12, moins 12, 5 fois 13, il doit me rester 5 fois 1, 5. 5 plus 11 fois 1, ça fait bien 16. Avant de faire un deuxième exemple, je vais juste parler un petit peu de cette méthode qui s'appelle donc l'algorithme du pivot de Gauss. En fait, d'où vient ce nom de pivot? C'est que à chaque fois, la variable qu'on va utiliser pour l'éliminer cette variable sur les prochaines lignes, on va l'appeler pivot. Donc, par exemple, ici, mon 1x que j'ai utilisé pour enlever ce 2x et ce 5x, c'était mon premier pivot. Une fois que j'avais fini sur les x, mon 1y que j'ai utilisé pour enlever ce 3y, c'était mon nouveau pivot. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un algorithme du pivot. Et vous voyez que sur la fin, je l'ai fini un petit peu en improvisant. Donc j'ai dit on fait remonter, j'obtiens y égale 5. J'aurais pu réécrire le système en entier avec y égale 5, puis ensuite refaire la manip là-haut. J'aurais pu directement aussi faire disparaître les y à cette étape-là, j'aurais pu les faire disparaître d'au-dessus, mais simplement, vu qu'il y avait aussi du z qui traînait à côté, je me suis dit que ça allait être un peu pénible au niveau des calculs, mais c'était possible. Donc il y a toujours plusieurs variantes. L'important, c'est juste d'arriver au bon résultat, et on peut toujours vérifier que son résultat est bon. On va regarder un deuxième exemple, avec ce système, avec encore une fois 3 équations et 3 inconnus. Donc, idéalement, il faudrait commencer par tuer les x des deuxième et troisième lignes en ajoutant ou en enlevant un certain nombre de fois la première ligne. Mais parfois, ce qu'on peut faire, on peut être un petit peu plus astucieux. Parce que si on essaye de faire ça, on va avoir du 1 demi y et du z qui vont se balader sur les autres lignes, ça va être un peu pénible. Alors qu'on remarque que sur la dernière ligne, il y a déjà du x et rien d'autre. Donc ça sera plus facile d'utiliser cette ligne-là pour tuer le x des autres lignes que de le faire dans l'autre sens. Donc ce qu'on va commencer par faire, ça va être échanger les lignes pour amener cette ligne-là tout en haut.
Donc, on obtient 2x est égal 4, j'ai juste fait passer cette ligne en haut et je l'échange avec la ligne tout en haut, ça me fait moins x plus 1 demi de y plus z est égal à 0. Et enfin la ligne au milieu, 4x plus y plus 3z égale 4. Maintenant, je vais pouvoir essayer d'utiliser cette ligne pour éliminer les x de l'autre ligne. Et pour ça, en fait, ce que je pourrais faire, c'est donc pour enlever ce 4x, j'ai 2x, il faudrait que j'enlève 2 fois ce 2x. Je vais m'en sortir. Pour la ligne du bas, pour enlever moins x alors que j'ai 2x, il va falloir que j'enlève un demi-fois, ou que j'ajoute, pardon, une demi-fois ma première ligne. Ajouter une demi-fois, ça risque de faire des erreurs de calcul. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt de modifier encore un tout petit peu la ligne là-haut pour qu'il n'y ait plus que pas du 2x, mais du 1x. Sur l'exemple de tout à l'heure, devant mes pivots, à chaque fois j'avais 1x ou 1y. En fait, si c'est pas le cas, on peut juste multiplier ou diviser cette ligne par le bon nombre, de sorte à ce que ça soit bon. Donc ici, je vais juste diviser par 2, comme ça j'aurai un seul x. Donc j'aurai x est égal à 2, et ensuite, sur mes deux lignes suivantes, je pourrais les recopier. Donc là, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que j'ai fait des nouvelles opérations par rapport à l'exemple de tout à l'heure. C'était échanger des lignes ou multiplier une ligne par un nombre. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon pivot. On notera que je pourrais aussi multiplier cette ligne par 2 juste pour supprimer des fractions. Si j'avais besoin, je pourrais le faire. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir faire mon pivot. Donc j'ai x, là j'ai 4x. Donc pour tuer ce 4x, il faut que j'enlève 4 fois la ligne d'au-dessus. Donc ma première ligne, de toute façon, elle ne bouge pas. Ma deuxième ligne, je vais enlever 4 fois x, donc là je vais avoir 0x, j'ai pas de y, j'ai pas de z, du coup ça ne change pas. Et de ce côté j'avais 15 et j'enlève 4 fois la première ligne, donc j'avais 15 moins 4 fois 2 moins 8, ça fait moins 8, 15 moins 8, ça fait 7. Et sur la dernière ligne, j'ai moins x, donc il va falloir que j'ajoute une fois un x, donc que j'ajoute la première ligne, et il va me rester simplement 1 demi de y plus z est égal à 0 plus une fois la première ligne, donc est égal à 2. Donc ensuite, maintenant, j'ai un 1 sur cette ligne-là devant moi. Maintenant, j'ai fini avec les x, je vais pouvoir passer au y. Pour les y, là j'ai un 1 devant ce y, donc c'est parfait pour jouer mon rôle de pivot. Si ça avait été autre chose, par exemple 2, j'aurais pu soit diviser toute la ligne par 2, soit échanger avec une autre ligne si c'était plus pratique. Donc là, je vais garder cette ligne-là. Et pour éliminer le 1,5 en dessous de y, il va falloir que j'enlève une demi-fois cette ligne-là. Donc je vais avoir... Bon, ma première ligne, elle ne bouge pas. Ma deuxième, elle ne bouge pas. Et sur ma dernière ligne, je vais enlever une demi-fois la ligne d'au-dessus. Donc j'ai 1 demi de y moins 1 demi de y, j'en ai plus. J'ai 1z moins la moitié de 3z, donc moins 1,5z, donc j'ai moins 1 demi z. On peut le faire soit avec des fractions, soit avec des nombres décimaux. Souvent avec les fractions, ça va être plus pratique pour finir. Et ici, j'avais donc 2 et j'enlève une demi-fois 7. Donc j'enlève 7 demi, c'est-à-dire 3,5. J'arrive à moins 1,5 ou à moins 3 demi. Une fois qu'on a ça, on a fait le plus dur. Parce qu'on a moins 1 demi de z est égal à une constante, on a juste à diviser par moins 1 demi, donc faire fois moins 2, ça va donner z est égal à 3. Et une fois qu'on a z égale 3, on a que donc y plus 3z, c'est-à-dire y plus 9 est égal à 7. Ça veut dire que forcément y vaut moins 2. Et au-dessus, x égale 2, bon, on n'a pas de y et pas de z, mais sinon en remplaçant y et z par ces valeurs, on aurait pu le trouver. Et du coup, on a trouvé la solution du système, c'est 2, moins 2 et 3. Comme tout à l'heure, ça vaut le coup de vérifier rapidement. X était 2, donc moins 2. 1 demi de y, ça fait donc 1 demi de moins 2, donc moins 1. Moins 2 et moins 1, moins 3. Plus 3, j'arrive bien à 0. Je peux vérifier sur les deux autres lignes que ça fonctionne bien. Donc on vient de voir comment résoudre un système d'équations. Mais en fait, un système d'équations, on peut aussi le représenter de manière matricielle. Parce qu'à chaque fois, sur mon membre de gauche, j'avais quelque chose de linéaire en x, y, z. Donc j'avais une matrice fois x, y, z. Et de l'autre côté, j'avais un second membre, donc juste des constantes. Donc ce système, il revient exactement au même que celui qu'on vient de résoudre. Et on aurait pu le réécrire du coup, ax est égal à b,
où A c'est une matrice, X c'est notre vecteur qui contient nos inconnus, et B c'est les valeurs qu'on cherche. Et ben du coup, là je vous ai dit qu'on était dans les systèmes qui avaient une unique solution, et à chaque fois en fait j'ai pris des systèmes carrés. Pour être sûr qu'un système carré il a une unique solution, bah en fait il suffit d'avoir une matrice A qui est inversible, parce que dire que AX est égal à B, ça revient à dire que X est égal à A-1 fois B, lorsque notre matrice A elle est inversible. Donc en fait, si A elle est inversible, tous nos systèmes ils auront toujours une unique solution, et cette solution c'est A-1 fois B. Du coup, si on sait inverser notre matrice A, on sait résoudre un système, et réciproquement, en fait, si on sait résoudre des systèmes, on va pouvoir inverser notre matrice A. Pour ça, en fait, il suffit de remplacer B qui contenait des valeurs particulières par un B qui contiendrait des lettres, donc par exemple B1, B2 et B3. Et bien, si je résous ce système, c'est-à-dire que je me débrouille pour arriver à la fin à avoir X est égal à une expression en fonction de B1, B2, B3, Y, pareil, expression en B1, B2 et B3, et pareil pour Z, mais en fait j'aurais écrit que mon vecteur X d'inconnu, je lui aurais trouvé une expression en fonction de B, et ben l'expression que j'obtiens, elle me donne l'inverse de ma matrice A-1. Donc, si on sait inverser une matrice, on sait résoudre un système. Réciproquement, si on sait résoudre un système, on sait aussi inverser une matrice. Sauf que pour inverser une matrice, du coup, plutôt que de résoudre un système comme ça, dans lequel on aurait quand même 6 lettres, X, Y, Z et B1, B2, B3, souvent on l'écrit de manière un petit peu plus concise. Pour ça, ce qu'on fait en général, c'est qu'on écrit notre matrice A, donc -1, 4, 2, 1 demi, 1, 0 et 1, 3, 0. Et plutôt que de fermer la parenthèse, de l'autre côté, on met la matrice identité. Pourquoi la matrice identité? En fait, ça, on peut imaginer que c'est l'identité fois le vecteur B. Et bien, pour inverser ma matrice A, j'ai juste à regarder sur ce gros bloc, à essayer de faire des opérations sur les lignes de sorte à former l'identité ici. Comme ça, en fait, j'aurai plus que X sur une équation, Y sur l'autre et Z sur la troisième. Et ce que j'aurai de l'autre côté, ça va être ma matrice A-1. Donc on va essayer de le faire sur cet exemple. Comme tout à l'heure, je vais commencer par inverser ma première ligne avec ma troisième ligne. Donc ça me donne 2, 0, 0, 0, 0, 1. Ensuite 4, 1, 3, elle ne bouge pas. Et -1, 1 demi, 1. Elle devient comme ça. Ensuite, je pourrais recopier une deuxième étape, mais je vais le modifier juste là-dessus. Je vais diviser ma première ligne pour avoir un 1 sur mon pivot. Donc je vais diviser ma ligne par 2, et ici, ça divise aussi par 2. Et maintenant, je vais pouvoir enlever 4 fois la première ligne à la deuxième pour effacer ce 4, et ajouter une fois la première ligne à la dernière pour effacer ce -1. Donc ça va me donner 1, 0, 0, la première ligne, je ne la bouge plus. Ensuite, j'enlève 4 fois la première ligne, donc j'ai 0, 1, 3, et j'enlève 4 fois la première ligne, donc j'ai 0, 1, et j'enlève 4 fois 1,5, ça me fait -2. J'ajoute une fois la première ligne, donc j'ai 0, 1,5, 1, ici j'ai 1, 0, 1,5. Puis je vais éliminer ce 1,5 en enlevant une demi-fois cette ligne-là. Donc j'ai 1, 0, 0, 0, 0, 1,5, je n'y touche plus. 0, 1, 3, je n'y touche pas ici. Donc j'enlève une demi-fois la ligne d'au-dessus, ça me fait donc 0, 0, et j'ai 1, j'enlève une demi-fois 3, donc j'enlève 1,5, j'arrive à -0,5 ou -1,5. Et ici, 1 et j'enlève du 0, ça ne change rien. 0, j'enlève une demi-fois 1, ça me fait donc -1,5. 1,5, j'enlève 1,5 fois 2, moins par moins plus, donc ça me fait ajouter 1,5 fois 2, parce que j'ai enlevé 1,5 fois -2. Et du coup, j'ajoute 1 à 1,5, ça me fait 3,5. Maintenant, je peux du coup faire en sorte d'avoir un 1 là-dessus en multipliant par -2. Donc ça me fait 0, 0, 1, et ici, -2, je fais fois -2, ça me fait 1, et je fais fois -2, ça me fait -3. La ligne du haut, pour lui enlever l'aspect sur la troisième inconnue, il n'y avait rien à enlever, donc je ne la change pas. Et la ligne du milieu, alors pour être rigoureux, il faudrait que je le fasse en 2 étapes. D'abord que je la laisse inchangée, puis ensuite que j'enlève cette ligne-là. Là, par manque de place et aussi pour aller un peu plus vite, je vais directement enlever
3 fois cette ligne-là, pour enlever ce 3. Donc je vais avoir 0, 1, 0. Et je prends ce 0, 1, moins 2 auquel j'enlève 3 fois cette chose-là. Donc j'enlève 3 fois moins 2, ça fait rajouter 6 à ce 0. Après 1, et je lui enlève 3 fois 1, donc je lui enlève moins 3, ça me fait moins 2. Et moins 2, et je lui enlève 3 fois moins 3, je lui rajoute 9. Moins 2, je lui rajoute 9, ça me fait 7. Et bien du coup, cette matrice-là, c'est ma matrice A-1. On pourrait vérifier que si on calcule A fois A-1 avec le A de tout à l'heure, donc c'était pas tout à fait ça, on avait un 2 et on avait échangé ces deux lignes déjà, mais on pourrait vérifier que A fois cette matrice, ça me donne bien l'identité, et on peut aussi vérifier que si on calcule A-1 fois B, ça nous donne bien la solution qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est ce qu'on va faire dans une minute. Simplement une remarque, quand on a fait cet algorithme, vu qu'on avait un système où les équations elles étaient sur les lignes, on agissait sur les lignes, à chaque fois, quand je le complétais une ligne en entière. Par exemple, à ce moment-là, j'avais enlevé 4 fois la ligne du haut, j'ai complété cette ligne-là, et tout de suite celle-ci, pour me rappeler que j'avais en tête qu'il fallait que j'enlève 4 fois la ligne du haut. Donc il vaut mieux remplir ce système ligne par ligne, des deux côtés en même temps, sinon on risque de s'embrouiller. Donc pour vérifier que A-1 fois B, ça me donne bien ma solution particulière, j'ai juste à calculer A-1 fois B. Donc sur la première coordonnée, je vais avoir 0, voilà, ça, 0, ça, et 1 demi fois 4, 1 demi fois 4, 2. Sur la deuxième, donc 6 fois 0, ça fait rien, moins 2 fois 15, moins 30, 7 fois 4, 28, moins 30 et 28, ça me fait moins 2. Et enfin, moins 2 fois 0, ça ne fait rien, 1 fois 15, moins 3 fois 4, donc 15 et moins 12, 15 et moins 12, ça fait 3. Tout à l'heure, la solution qu'on avait trouvée, c'était bien x égale 2, y égale moins 2, z égale 3. Du coup, on ne s'est pas trompé. Donc pour résoudre un système, on fait l'algorithme du pivot, et pour inverser une matrice, en fait, on fait aussi l'algorithme du pivot. Si on veut résoudre un système, passer par le calcul de A-1, ça va être plus long, donc c'est pas forcément pertinent de le faire, mais si on a besoin d'inverser une matrice, c'est là que cet algorithme il prend tout son sens. Donc là, on vient de voir comment résoudre un système et comment appliquer aussi cet algorithme pour inverser des matrices. Je vais essayer d'expliquer juste en termes de matrice à quoi correspondent toutes les opérations qu'on faisait pour résoudre nos systèmes. En fait, toutes les opérations qu'on a faites, on peut les résumer en 3 groupes d'opérations élémentaires sur les lignes de notre matrice ou sur les lignes du système. Ces opérations, c'était permuter des lignes, par exemple échanger une ligne avec une autre, dilater une ligne, c'est-à-dire la multiplier par un nombre pour faire en sorte que notre pivot ce soit un 1 devant et pas un autre nombre, et enfin une opération qu'on appelle la transvection. En gros, c'est l'opération qu'on a faite à chaque fois, c'est-à-dire remplacer une ligne, par exemple la deuxième, par cette ligne-là, moins 4 fois une autre ligne, donc ajouter ou enlever une ligne à une autre ligne. Et bien en fait, permuter, ça revient à multiplier A par une matrice qui ressemble à l'identité un peu de partout, sauf sur les deux lignes qu'on échange, on va pas mettre des zéros sur la diagonale, on va les mettre à l'autre emplacement justement. Donc là par exemple, si je veux inverser la ligne 1 et la ligne 3, je place 2, 1 sur les lignes 1 et 3. Si je voulais inverser la ligne 1 et la ligne 2, ce serait sur ces deux emplacements que j'aurais mis un 1. Dilater, ça revient, donc si je veux par exemple multiplier la première ligne par lambda par 1,5, ça revient à prendre la matrice identité, donc pour ne rien changer, sauf sur la première ligne, au lieu de mettre un 1 sur ma diagonale, je mettrai un 1,5. Si je veux multiplier par un lambda quelconque, je mets un lambda ici. Donc à multiplier A à gauche, encore une fois, par cette matrice. Et pour une transvection, donc là, si je veux modifier la ligne 2, sur les autres lignes, je ne vais rien changer. Donc la ligne 1 et la ligne 3, je garde l'identité. Et il n'y a que sur la ligne 2 où je vais prendre une fois la ligne 2, et là, moins 4 fois la ligne 1 dans mon exemple. Et dans ce cas, je vais simplement mettre un moins 4 ici. Si je ne veux pas enlever moins 4 fois cette ligne, mais un autre nombre lambda, je mets un lambda. Si je veux faire ça pas sur la ligne 2, mais sur la ligne 3, ce moins 4, je l'amène ici. Mais en fait, ce que nous dit l'algorithme du pivot, c'est que toutes les matrices inversibles, pour construire leur inverse, on peut juste multiplier par ce type de matrice, ces matrices de permutation, de dilatation et de transvection. Donc en fait que ces 3 catégories de matrices, elles engendrent l'ensemble des matrices inversibles. Et enfin, là on l'a vu comme des opérations sur les lignes,
Et j'ai bien dit qu'on multipliait notre matrice A à gauche par ses matrices élémentaires. Si jamais on veut le faire avec des opérations sur les colonnes, par exemple pour inverser notre matrice, ça marche aussi. Donc si on remplace les lignes par les colonnes, eh ben, il suffit de multiplier à droite par notre matrice et non à gauche. Ça va revenir aussi au même. Donc là, on va reprendre le premier exemple du tout début de la vidéo de système. On va prendre la matrice qui est associée et essayer de l'inverser, mais en faisant les opérations élémentaires sur les colonnes et pas sur les lignes, pour montrer que ça fonctionne sur le même principe. Donc j'ai repris la matrice du premier exemple, on avait 1x plus 2y plus 3z, 2x plus 5y plus 4z et 5x plus 13y plus 11z. Donc j'ai remis cette matrice et là on va essayer de l'inverser mais en faisant les opérations sur les colonnes. Donc 1, 1, 1, 0, 0, hop, on met donc l'identité en dessous. On va faire notre algorithme du pivot mais pour essayer d'utiliser le 1 pour faire disparaître ce 2 et ce 3 au lieu de ce 2 et ce 5. Donc la première colonne, on n'y touche pas. La deuxième colonne, on a un 2, on va enlever donc 2 fois la première colonne, pour avoir 0. Donc 5, j'enlève 2 fois la première colonne, ça fait 5 moins 4, 1. 13, j'enlève 2 fois la première colonne, ça fait moins 10. Et du coup, j'avais 13 moins 10, 3. Ici, j'ai enlevé 2 fois la première colonne, donc moins 2 fois ce 1, 1, moins 2 fois 0, et 0, moins 2 fois 0. Et pareil, là, je vais enlever 3 fois la première colonne, pour avoir un 0. Donc je vais avoir 4 moins 3 fois 2, ça me fait 4 moins 6 moins 2. 11 moins 3 fois 5, donc 11 moins 15 moins 4. Et ici, j'ai enlevé 3 fois 1, 0, 0 à ce vecteur. Donc 0, 0, 1 moins 3, 0, 0, ça me fait moins 3, 0, 1. Très bien. Maintenant, je peux continuer avec ce 1 à éliminer ce moins 2 qui est là-bas. Donc ça me fait ma première colonne, je ne vais plus y toucher pendant un bon moment. 1, 0, 0. Ma deuxième, là je n'y touche pas, 1, 0, 1, 3, moins 2, 1, 0. Là, pour la dernière colonne, j'ai moins 2, donc je vais ajouter 2 fois la colonne d'avant. Donc j'ai 0, 0 et moins 4 plus 2 fois 3, donc moins 4 plus 6, c'est-à-dire 2. Et ici, donc j'avais moins 3, 0 et 1, et j'ai ajouté 2 fois cette colonne-là. Donc moins 3 plus 2 fois moins 2, ça me fait moins 3, moins 4, moins 7. 0 plus 2 fois 1, 2. Et 1 plus 2 fois 0, 1. Là, maintenant, je vais pouvoir essayer de remonter un peu. Alors déjà, première étape, ça va être de diviser cette colonne par 2 pour avoir un 1 sur mon pivot. Donc, je vais le faire ici, ça me fait 7 demi, 2 divisé par 2, 1, et 1 divisé par 2, 1 demi. Maintenant, on peut remonter un petit peu. Donc, la dernière colonne, elle est prête, on n'y touche plus. 1 et 1 demi. Ensuite, ici, je vais enlever donc 3 fois cette colonne-là à celle-ci pour avoir 0, 1 et 0. Du coup, moins 2 et j'enlève 3 fois 7 demi. Non, 7 demi, on va peut-être le garder en fraction. Quand on multiplie par 3, ça fait 21 demi, donc ça fait 10,5, ou plutôt moins 10,5. Donc je rajoute 10,5, ça doit me faire 8,5, c'est-à-dire 17 demi. Ici, 1, et j'enlève 3 fois 1, donc ça me fait moins 2. Et 0, j'enlève 3 fois 1 demi, ça me fait donc moins 3 demi. Et pour le dernier, on va avoir à peu près la même chose à faire. Donc 1, 2, 5, je vais enlever donc 5 fois la troisième colonne, pardon. 1, 2, 0, parce que j'enlève 5 fois cette colonne. Donc j'avais 1, et je vais du coup enlever 35 demi. Donc je vais ajouter 35 demi, c'est-à-dire 1 plus 35 demi, ça va me faire 37 demi. Après, j'avais 0, j'enlève 5 fois 1, ça me fait moins 5. Et j'avais 0, j'enlève 5 fois 1 demi, ça me fait moins 5 demi. Et c'est presque fini. Pour avoir pas 1, 2, 0, mais 1, 0, 0, il faut que j'enlève maintenant 2 fois cette colonne-là. Comme tout à l'heure, par manque de place, je vais essayer de le faire ici de manière un peu plus concise, donc je vais regarder que cette colonne-là. Donc je vais enlever 2 fois la colonne d'à côté pour avoir 1, 0, 0. Et du coup, en dessous, je vais enlever 2 fois la colonne d'à côté. Donc j'avais 37 demi et je vais enlever 2 fois 17 demi, donc moins 34 demi. Là, j'ai moins 5 et je vais enlever 2 fois moins 2, donc plus 4. Et moins 5 demi, moins 2 fois ce moins 3 demi,
donc ça fera moins 5 demi, plus 6 demi. Bah, du coup maintenant je peux remettre tout ça de manière un petit peu plus jolie. Je dois avoir 3 demi, je dois avoir moins 1 et je dois avoir 1 demi. Du coup, la matrice inverse de celle-ci, c'est simplement celle qui est donnée. Donc pour la première colonne, c'était 3 demi, moins 1 et 1 demi. Pour les deux autres, c'était celle-ci et celle-ci, donc 17 demi, moins 2 et moins 3 demi, et moins 7 demi, 1 et 1 demi. Si on veut faire la vérification que cette matrice fois celle-ci donne l'identité, ou que cette matrice fois ce qu'on avait en second membre donne bien la solution qu'on avait trouvée, ce que je conseille de faire quand il y a plein de fractions, c'est plutôt d'écrire que c'est 1 demi fois et de tout multiplier par 2. Comme ça on aurait 3, 17, moins 7, moins 2, moins 4 et 2, et 1, moins 3 et 1. Et comme ça, quand on multiplierait juste la matrice sans les fractions avec celle-ci, on ne devrait pas trouver l'identité, mais 2 fois l'identité, simplement parce qu'il y a un 1/2 qui est sorti. Dans des prochaines vidéos, on verra ce qui se passe pour des systèmes linéaires dont la solution n'est pas unique, qu'il peut y avoir une infinité ou aucune solution. On verra aussi un moment où on parlera de noyaux et d'images d'applications linéaires, pourquoi cet algorithme version colonne il peut être plus pratique que version ligne dans certains contextes. Pour un système, c'est plus pratique version ligne, mais dans d'autres contextes, version colonne, ça sera plus efficace. Et là maintenant, on a fait donc toute la partie course sur les systèmes linéaires à solution unique. On va passer à des exercices où concrètement je vous donne des systèmes que je vous demande de résoudre et je vous demande d'essayer d'inverser les matrices pour vérifier qu'on retrouve bien les mêmes résultats. Ces exercices seront corrigés dans la prochaine vidéo.